Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui je vous ai préparé un nouvel entraînement sur le grand écart facial. Alors croyez-moi qu'aujourd'hui on va rapprocher nos fesses du sol et gagner quelques centimètres dans cet écart. En tout cas moi j'y crois, alors j'espère que chez vous à la maison vous êtes super motivés. Mais pas de panique, que vous soyez très haut par rapport au sol ou que vous touchiez déjà votre écart, vous pouvez suivre le cours. Pas besoin de toucher son écart pour pouvoir suivre le cours parce que je vais toujours vous donner plusieurs niveaux dans les exercices tout au long de la séance. La seule chose que je vous demande, c'est d'avoir quelques bases dans une activité artistique, d'avoir des notions en termes de souplesse pour pouvoir connaître les bons placements. Voilà, si vous pratiquez un peu de gym, de danse, de pole, c'est très bien. C'est le minimum que je demande aujourd'hui parce que parfois dans l'échauffement, c'est possible que j'aille un peu vite sur certaines postures. Donc c'est bien si vous gardez en tête les bons placements. Mais je vous donnerai toujours des consignes tout au long de l'entraînement de toute façon. Donc pas de panique, ça devrait bien se passer si vous écoutez tout ce que je vous dis. Sinon, vous pourrez toujours utiliser des briques. C'est bien d'avoir des briques à portée de main ou des piles de livres ou une chaise selon votre amplitude. Mais je vous le rappellerai pendant l'entraînement. Sinon, c'est possible que parfois, vous ayez un peu des sensations désagréables, de douleur. Toujours pensez bien à respirer, à souffler et vous détendre. Je vous le rappellerai pendant le cours, mais c'est un truc vraiment très important quand on travaille sa souplesse. Et aussi, gardez en tête votre objectif. Dans ces moments-là, dites-vous toujours pourquoi je fais ça, qu'est-ce que c'est mon objectif. Ok, j'ai envie de progresser, alors je me donne à fond, j'y vais et on dépasse ce stade de douleur un peu désagréable. Mais gardez toujours en tête, en tout cas, qu'un étirement, ça doit rester une sensation tolérable. Vous ne devez pas être à l'agonie, ça c'est pas possible. Donc on y va, on est super motivé, positif et ça va très bien se passer. Je compte sur vous à la maison. Voilà, je vous souhaite bonne séance. Allez, c'est parti, on bougera notre tête dans un sens, un grand cercle sans monter ses épaules, et dans l'autre sens. Au milieu, j'amène mes épaules vers l'arrière et vers l'avant. Ok, maintenant j'écarterai bien mes jambes pour des grands pliés. Alors d'ici, je pense à aligner mes genoux au-dessus de mes talons. Je descends bien mes fesses pour faire une belle ligne entre mes deux genoux et mon bassin. De là, je pense déjà à repousser les genoux vers l'arrière pour commencer à chauffer tranquillement nos adducteurs, la l'intérieur de nos cuisses qui vont nous servir pour faire le grand écart facial tout à l'heure. Donc on y va, c'est parti pour 4 grands pliés. Avec ou sans les bras, comme vous voulez. Descendez bien vos fesses. Allez, je suis sûre que vous pouvez faire un peu mieux que ça. Ok, maintenant je monte sur demi-pointe. Très très haut, on serre le ventre et les fesses. Des épaules bien basses, on se redresse. Allez, serrez tout. Et de là, j'écarte un petit peu plus pour un grand plié sur demi-pointe. Poussez vos coups de pied au maximum vers l'avant. Moi, je n'ai pas beaucoup de pieds, mais je compte sur vous pour développer le plus possible tout votre coup de pied. Les talons bien en avant. On est parti pour des petits ressorts. Allez, courage tout le monde. Si c'est trop dur, posez pieds plats, il n'y a pas de souci. On tient bon, courage. Allez, encore un petit peu. Toujours très haute sur la demi-pointe. Et je pose pieds plats. Très bien tout le monde. Soufflez, récupérez en repoussant vos genoux vers l'arrière. Et on passera d'un côté à l'autre. On continue de faire une petite action là sur nos genoux. On met un peu de pression vers l'arrière pour commencer à bien solliciter nos adducteurs. Posez les mains à plat au sol. Je retends mes jambes. J'essaye de garder les mains à plat par terre. Et d'ici, je vais complètement relâcher ma tête, ma nuque, mon haut du dos et mes épaules. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. J'expire et j'expulse toutes les tensions dans mon haut du dos, ma nuque. On se relâche complètement. Si vous pouvez, on amène les mains le plus loin possible derrière nous. Pour ceux qui ressentent déjà un bon étirement ici, vous resterez pieds plats. Pour les autres, on va passer en appui sur nos talons, puis demi-pointe. Sur nos talons, toujours la tête relâchée, demi-pointe. Dernière fois. Très haut sur les orteils. Et déroulez vertèbre par vertèbre. On se redresse. Super, passez en première position. On grandit bien sa colonne. On inspire.
grand plié en première position. Alors de là, je repousse mes genoux vers l'arrière. Allez, on fait travailler progressivement nos cuisses. On commence à sentir que ça chauffe un peu au niveau des adducteurs. C'est très bien si ça chauffe à la maison. C'est que vous faites du bon boulot. Donc on continue comme ça. Alors de là, vous allez faire la même chose que moi. On va faire des petits ressorts en levant nos fesses. Je compte sur vous à la maison pour ne pas relâcher avant moi. Allez, on est parti. Redressez-vous bien. Et 1, 2, 3, 4. Les bras en haut. 2, 3, 4. Courage tout le monde. Rentrez le ventre, les fesses, épaules baissées. Allez, on tient bon. Soufflez. Relâchez bien et on repousse un peu plus les genoux vers l'arrière. On récupère, on en profite pour bien étirer. Posez vos mains à plat au sol, croisées. Et de là, je vais tendre mes jambes. Essayez de garder les mains à plat par terre. Et je relâcherai ma tête. Une nuque, des épaules bien détendues. Je vais plier une jambe. L'autre reste super tendue. On a toujours l'intention d'amener le ventre sur les cuisses. Et je plie l'autre jambe. Toujours la tête qui se rapproche du sol. On retend les deux. Ici, je plie, je pose mes fesses par terre pour arriver dans mon petit papillon. Dans mon papillon, je placerai mes deux mains à l'arrière de mes fesses pour ouvrir mon cœur, cacher mes deux épaules derrière moi et on en profite pour respirer, récupérer en bougeant ces petites ailes de papillon de chaque côté. Alors si pour vous le papillon est devenu inefficace, que vous ne sentiez plus aucun étirement, pas de problème, j'ai la solution pour vous. Je vous propose d'utiliser une brique. Donc on la placera sous nos pieds et de là on va faire un petit exercice. Donc valable pour tout le monde, hein. Pour les gens qui ont la brique au sol ou non. On placera nos mains à l'intérieur de nos genoux et pendant 6 secondes, on va repousser nos mains avec nos genoux pour essayer de les refermer et on s'en empêchera avec nos mains. J'espère que c'était clair. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le corps, on a un réflexe qui fait que quand on contracte un muscle, on va pouvoir l'étirer plus facilement derrière. Donc on va se servir de ce petit phénomène tout au long de notre entraînement. Je vous proposerai plusieurs exercices. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas faire semblant sur la phase de contraction. Donc on y va, on se donne à fond. Allez, c'est parti, poussez très fort vos genoux l'un contre l'autre. Pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Souffle et relâchez. On relâche bien et on étire. On met de la pression sur nos genoux pour les emmener dans le sol. Respirez bien avec la bouche. Ok, super. Redressez-vous. On fait la même chose avec un seul genou. C'est parti. On donne tout pendant 6, 5, 4. Attention à ne pas relever l'autre. 2, 1. Souffle et relâchez. On étire. Allez, on le pousse contre le tapis. On ne fait pas semblant. On pousse bien. Vous devez quand même sentir un étirement. Toujours tolérable, bien sûr. Replacez-vous. On fait la même chose de l'autre côté. C'est parti pour 6. 5, allez plus fort que ça, je suis sûre que vous pouvez faire mieux. 3, 2, 1, soufflez et étirez. Allez, on rapproche ce genou du tapis sans relever l'autre. Très bien, bravo tout le monde. Vous pouvez relâcher vos jambes si vous avez besoin. Mettre de côté cette petite brique et on va attraper l'intérieur de nos pieds. Donc de là, on va faire glisser la tranche externe du pied contre le sol. On essaiera de garder son petit glinglin par terre, son petit doigt de pied, en poussant les genoux contre le sol en même temps. Allez, démonstration, on y va. On pousse bien les genoux dans le sol, on fait glisser la tranche du pied, le petit orteil collé au sol. On allonge, à la fin du coup on arrive en première position. Donc la même chose, je force mon ouverture de hanche, j'essaye de garder mes petits doigts de pied collés par terre. On va prendre une grande inspiration pour aplatir son dos, une grande expiration pour relâcher la tête, le haut du dos, les épaules. On se détend complètement, relâchez tout. À chaque expiration, on essaye de grappiller quelques centimètres, d'amener ses mains loin devant. Des jambes bien tendues. On fait toujours travailler son ouverture, je vous le rappelle, les pieds ouverts en première. Et on déroulera tout doucement. Ok, on se redresse. Maintenant, vous pouvez écarter vos jambes. On placera nos pieds à peu près, à peine plus que la largeur de hanche. Grandissez-vous bien.
Et je vais basculer mes deux genoux d'un côté, regardez complètement le profil. Et là, dans cet exercice-là, le but, ce sera de garder les deux hanches, les deux fesses dans le sol et les genoux aussi pour bien faire travailler notre ouverture de hanche. Donc, on passera d'un côté à l'autre, les deux fesses bien dans le sol. Allez, on y va, on bascule. N'hésitez pas à vous attarder dans une position si vous sentez que vous en avez besoin, que ça peut vous faire du bien. J'ai toujours l'intention d'amener mes genoux dans le sol. Je suis de profil et j'essaye de m'asseoir le plus possible contre le tapis. Le but, c'est de vraiment créer le moins d'espace possible là sous notre fesse. Ok. Maintenant, avec les jambes tendues, même chose. Donc pour ceux qui sentaient rien avant, là, ça devrait commencer à chauffer un peu plus. Placez-vous dans une amplitude où vous êtes à l'aise, où c'est quand même tolérable parce que c'est que le début de notre entraînement, on va y aller progressivement. On grandit bien son dos et même chose. Je passe de profil en essayant là de décoller le moins possible ma cuisse, ma fesse du sol. On essaye de faire tourner ses hanches sans trop décoller ses jambes et sa fesse. Donc c'est pas facile, hein. C'est vraiment le but du jeu de faire travailler notre ouverture. Donc si vous ne sentez rien, écartez encore plus les jambes. Parce qu'en fait cet exercice, il nous servira au final, le but ultime, c'est de pouvoir passer de notre grand écart latéral à notre grand écart facial, vous voyez, sans trop soulever la jambe. C'est pas facile, donc on commence tranquillement, avec une amplitude plus tranquille. On passe d'un côté à l'autre. Soufflez bien en même temps toujours. Et on réveille tranquillement ses hanches. Ok, très bien tout le monde. J'espère que vous vous sentez un petit peu plus ouvert des hanches. On va pouvoir plier une jambe, grandissez ce dos, faites beaucoup d'espace entre vos vertèbres en inspirant. Et en expirant, je vais chercher loin devant. Attention, je reste assis sur mes fesses. Le genou qui regarde bien le plafond. Alors, ici, pour les gens qui ressentent des sensations pas très agréables, qui sont un peu en force avec le sol, je vous propose d'utiliser une brique. Regardez, vous allez pouvoir la poser, enfin plutôt poser votre front sur le haut de la brique afin de bien soulager votre dos, de relâcher un peu plus. Normalement, ça devrait vous permettre de vous détendre plus facilement. Je trouve que c'est vraiment une astuce assez utile. Donc même chose, ça se fait si vous êtes plus près du sol, vous la mettez dans l'autre sens. Ça marche avec n'importe quel objet, hein. C'est juste histoire de soulager son dos, d'aller chercher un petit peu plus loin, plus facile pour bien relâcher. Donc ensuite, redressez-vous, on fera la même chose face à notre jambe. Toujours le genou qui regarde le plafond, on a l'intention d'amener son ventre contre sa cuisse, on inspire en étirant le dos et on expire en relâchant sur la jambe, soufflez par la bouche. Allez, on relâche tout, pas de tension dans le haut du corps et les épaules. Essayez de bien vous détendre. Et on revient. Très bien, je passe en papillon. Grandissez-vous. Un tout petit passage en amenant les mains devant. Même chose, si vous avez besoin de la brique sous votre front, n'hésitez pas. Une inspiration, le dos s'aplatit. Une expiration, je relâche ma tête comme si je voulais faire un bisou à mes pieds. Allez, on se rapproche un peu plus du sol. Très bien, on déroule, c'était juste un petit passage, on ne s'endort pas et on retend l'autre jambe sur le côté. Un dos bien droit en inspirant et en expirant, j'amène les mains loin devant. Donc de là, je sais que c'est pas forcément très agréable pour tout le monde, alors essayez de bien vous détendre, vous verrez si vous êtes détendu, le temps passera beaucoup plus vite, ce sera vraiment plus agréable. Donc pour ça, soufflez avec la bouche. Ne faites pas semblant, hein. C'est la solution la plus facile pour se détendre. Il n'y a pas de honte à avoir, pas de gêne à avoir, à souffler avec la bouche. Vraiment, forcez-vous, je vous assure que ça va beaucoup vous aider. Très bien déroulé. On se grandit, on tourne tout notre corps face à notre jambe et on amènera les mains de chaque côté. Inspirez, un dos bien plat. Expirez, je sens ma fesse gauche qui presse un peu plus le sol et je relâche tout. Détendez la nuque, les épaules, la tête. Pas de tension dans nos bras, tout va bien. Ok, on peut dérouler tranquillement. Voilà, je tendrai les deux jambes de chaque côté.
Un petit exercice pour faire travailler l'arc de nos jambes. On va tendre nos jambes 4 fois le plus possible en essayant de faire décoller nos talons. Pour ça, vous mettrez vraiment l'intention au niveau de vos quadriceps et de vos genoux. Même si ça ne décolle pas, c'est pas grave, on essaie juste de tendre au maximum. C'est parti pour 1, 2, allez très haut, maintenant on flex. 1, 2, je reste en flex, allez tendez ces jambes le plus possible, on fait tout décoller. Très bien, relâchez. Ok, redressez-vous en inspirant. Expirez, allez chercher loin sur le côté. De là, j'ouvre bien mes 2 épaules face à moi. Montrez-moi votre cœur. Je fais un grand cou, un grand buste. Attention, interdit d'être comme ça. On n'est pas des vieilles mamies, on est belles. Donc on se grandit, on baisse nos épaules. On souffle bien. Pour les plus à l'aise, je dis bien les plus à l'aise, vous allez faire pied flex de la jambe opposée et plier cette jambe. Hop. De là, le genou regarde bien le plafond, le pied est ouvert. Et quand je vais tendre ma jambe, je vais souffler et mettre encore plus d'intention avec mon bras gauche au-dessus de la tête. Allez, on souffle, on va chercher encore plus loin sur le côté. Très bien, revenez. Même chose de l'autre côté. Pour l'instant, j'essaie juste de me sentir bien placée, les 2 épaules bien alignées l'une au-dessus de l'autre, un grand buste, on y va progressivement, la fesse opposée est bien collée dans le sol, il n'y a pas de petit trou ici. Maintenant, je peux faire pied flex, plier ma jambe sur le côté, le pied bien ouvert. On va souffler, tendre la jambe, aller chercher plus loin sur le côté. Ok, très bien, on revient. Super, relâchez tout ça, relâchez bien vos jambes. On passe sur le dos. Hop, alors ici, j'attrape mes 2 genoux. Je vais faire un grand cercle dans un sens en écartant les genoux. J'essaye à chaque fois de passer mes genoux le plus près possible de moi, le plus près possible du sol et referme. Dans l'autre sens, même chose. On met un peu de pression sur nos genoux. Ok, très bien. Maintenant, je garde mes jambes écartées, le bas de jambe replié. On souffle, on met toujours un peu de pression sur nos genoux. Essayez de vous détendre. Si vous ne sentez rien, tendez directement les 2 jambes. Je vais tendre une seule jambe sur le côté, appuyer un petit peu plus fort sur les 2 genoux en même temps. On revient au milieu, on tend l'autre jambe. Je pousse bien mes 2 genoux dans le sol. Ok, super. On revient. Et de là, on va faire 4 petits battements de jambes. On va écarter les jambes hop, et venir toucher devant nous. Alors, excusez-moi, je me mets en place pour ne pas casser toute ma maison. De là, j'écarte, hop, et je viens toucher devant. Donc, écarter en gardant les jambes bien tendues. On va faire ça 4 fois. Allez, c'est parti. Levez bien vos épaules. 1, 2, 3 et 4. Je reste en haut, j'en fais 4 petits. 1, 2, 3, 4 et je maintiens pour 8, 7, 6. Allez, montez vos épaules plus haut que ça. 5, 4, 3, 2, 1. Très bien, relâchez. Soufflez, récupérez. On bougera un peu nos jambes de gauche à droite. Balancez-vous tranquillement. On y va progressivement pour réveiller nos hanches et notre grand écart facial. Très bien, replacez-vous au milieu, repliez les jambes et on se mettra en appui sur nos coudes. Alors, ici, on va faire des petits ronds. Donc, mon niveau 1, je garde les 2 jambes pliées et je dessine un rond sur le côté avec mon genou. Hop. Niveau 2, je fais la même chose avec ma jambe tendue. Le pied bien ouvert, en première position. Pied ouvert qui passe vers ma tête, puis vers le sol. Vraiment là, on rase le sol. Même chose avec la jambe tendue au sol si ça devient encore trop facile. Et si là, c'est encore trop simple pour vous, vous pouvez vous mettre sur le dos, les 2 jambes tendues. Allez, c'est parti. On fait un grand cercle dans un sens avec son pied. Le pied qui se rapproche de la tête, soufflez bien et qui rase le sol.
Même chose dans l'autre sens. Les deux jambes archi tendues, hein, je vous rappelle. Super, on peut faire la même chose de l'autre côté. Ne bougez pas, moi je bouge juste à cause de mes meubles, je ne voudrais pas tout casser. Et un grand cercle dans un sens avec l'autre jambe. Des belles pointes de pied, hein. Attention, j'y tiens. Et dans l'autre sens, soufflez bien, prenez votre temps. Comme je vous disais, n'hésitez pas à rester un peu dans certaines positions si vous sentez que vous en avez besoin. On pourra se redresser et on va se replacer les jambes écartées. Alors de là, un autre petit exercice. Grandissez-vous bien, on a un beau dos bien droit. Placez-vous à une amplitude pas extrême, pas votre amplitude max pour l'instant, car c'est justement un exercice qui va nous servir à se placer dans notre plus grande amplitude possible. Donc je vais vous montrer. De là, je me grandis bien, je fais pied flex, les deux jambes pliées et je retends jusqu'à faire décoller mes talons. Je rallonge coup de pied, orteil. On va déjà faire ça 2 fois. Allez-y avec moi, pied flex, jambes pliées. Je retends tout au maximum, mes talons décollent. Allez, encore plus. Et mes pointes. Encore une fois. Bien flex. Bien plié. Plié encore plus. Et on retend tout. Les talons décollent. Mettez beaucoup d'intention dans vos cuisses, dans vos genoux. Ok. De là, je placerai mes deux mains face à ma jambe gauche. Pied flex. Jambes bien pliées. Et d'abord, je tends mes jambes jusqu'à mes pointes de pied. Et là, je vais monter mon bassin pour l'aligner le plus possible avec mes pieds. Allez, encore une fois. Pied flex. Jambes pliées. Et je retends tout jusqu'à mes pointes avant de monter mon bassin et l'aligner un peu plus à l'écart. Même chose de l'autre côté. Allez, ne lâchez pas, courage. Gardez bien en tête votre objectif. Je suis sûre que vous pouvez faire encore mieux que ça. Très bien, soufflez, essayez de vous détendre. Le dernier, bien plié, bien tendu. Et je m'aligne vraiment au maximum. Alors ne bougez pas, restez dans votre grande amplitude. Normalement ici, vous êtes à votre écartement max. Vous sentez que ça commence à bien chauffer, j'espère, devant vous. Donc on ne bouge pas, on reste là avec les jambes écartées et on va juste amener nos mains un peu plus loin devant. Allez, courage tout le monde, restez ici. Vous pouvez utiliser votre petite brique là pour la placer sur votre front. Si vous sentez que ça peut vous aider à vous détendre, soufflez bien. Je sais que ce n'est pas forcément une position qui est très agréable pour vous, mais gardez en tête votre objectif. Dites-vous bien pourquoi vous faites ça en ce moment. En tous les cas, vous êtes en train de progresser et c'est très bien. Je suis déjà fière de vous, je vous félicite pour tous ces efforts. Donc on garde bien en tête la raison pour laquelle on fait ça. Notre but c'est d'avoir un beau grand écart et vous vous en donnez les moyens maintenant, donc c'est très bien, on continue. Allez, soufflez bien. Maintenant, vous allez fixer un point au sol, placez toute votre attention, toutes vos pensées dessus. On inspire et on expire, on gagne quelques centimètres, on se rapproche un peu plus près du sol. Dernière fois, inspirez. Expirez, videz vos pensées, détendez-vous, relâchez tout votre corps, aucune tension. Super, on peut dérouler. Très bien, waouh, c'est vraiment bien. Hein. On peut relâcher nos jambes, je sais que c'est pas facile, donc vraiment je vous félicite. On se place avec la jambe gauche à l'avant pour une petite fente. Alors, dans ma fente, je pense à aligner mon genou au-dessus de mon talon. On se grandit toujours, bien sûr. On inspire et on souffle, on y va tranquillement, on rapproche un peu plus nos mains du sol. C'est juste pour réveiller un peu notre psoas. Dites-lui bonjour, vérifiez que tout va bien et on essaye de rapprocher nos hanches du sol. Allez-y progressivement, hein, c'est notre première fente. De toute façon, dans toutes les positions, chaque fois qu'on travaille la souplesse, il faut toujours y aller petit à petit, progressivement. On prépare notre corps à notre grande amplitude, mais on n'est pas pressé. Hein. Donc il vaut mieux bien s'échauffer pour pouvoir donner à la fin le meilleur de soi, bien sûr. Donc de là, on passe sur la tranche externe du pied. Hop, voilà, j'espère que vous voyez bien. Vous allez essayer de me montrer votre plante de pied. Et de là, je place ma main à l'intérieur de mon genou et je vais repousser ce genou vers l'extérieur.
Une grande inspiration. Une grande expiration avec tous les poumons. Soufflez, mettez un peu plus de poids sur ce genou. Si c'est trop dur, avancez la main là qui est sur le côté. On revient au milieu et on passe en fente côté. Hop, une jolie fente sur le côté. Alors là, les erreurs à ne pas faire, c'est laisser partir son genou. Non, on l'écarte le plus possible. Nous, on veut travailler notre ouverture. Et la deuxième erreur à ne pas faire, c'est poser son pied sur demi-pointe. Non, on le met à plat, complètement à plat. Essayez de bien vous dresser, vous grandir. Si c'est trop dur, même chose, placez une brique devant vous, appuyez-vous dessus et grandissez-vous. Soyez belle et fière. Voilà. Allez, soufflez bien, respirez toujours. Vous pouvez mettre un peu de pression là sur votre genou pour bien le pousser vers l'arrière. Jambes bien tendues, magnifiques pointes de pied qui ne sont pas les miennes. Et on passe en fente de l'autre côté. Même chose, j'essaye de bien me grandir. Si je peux, je repousse ce genou. On laisse partir. Les hanches dans le sol, ouvrez bien. Quoi qu'il arrive, ne soyez pas passif. Essayez toujours de chercher la petite intention. Où est-ce qu'il faut mettre l'intention? Qu'est-ce qui doit être étiré? Pensez toujours à ça si vous voulez faire un travail efficace. Donc, je peux repasser en fente de la jambe droite. On y va progressivement toujours. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne amplitude, hein. C'est juste l'amplitude qui vous correspond. Vraiment, je ne le répéterai jamais assez, ne vous jugez pas, ne vous dites jamais oh aujourd'hui je suis haute, aujourd'hui je suis raide. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde parce qu'on est des humains. Donc acceptez votre corps tel qu'il est. C'est normal de ne pas toujours être au top chaque jour de l'année, c'est impossible. Donc voilà, acceptez-vous comme vous êtes aujourd'hui, sans jugement, sans pression, soyez toujours positif et acceptez-vous. Vraiment, c'est la meilleure solution pour progresser dans la souplesse. Allez, même chose, je passe en appui sur ma tranche externe du pied, la main écartée sur le côté pour que ce soit un petit peu plus facile. Main à l'intérieur du genou, on inspire et j'expire, je pousse ce genou loin de moi. Ah, sentez comme ça fait du bien dans les hanches, là vous devez sentir que ça se délie un peu tout ça. En tout cas, j'espère. On se replace. Vous pouvez revenir à genoux. Bon, maintenant, vous devez être un petit peu plus échauffé, j'espère en tout cas, après tous ces efforts. On va faire un dernier petit exercice avant de passer à nos exercices de grands assouplissements. Donc, pour les niveaux 1, je vais simplement essayer de décoller mes deux talons du sol en même temps. Si c'est trop dur, pas de souci, vous en faites un ou deux jolis, propres. Voilà, ce sera déjà très bien. Pour les niveaux un peu plus avancés, on placera nos briques à l'intérieur de nos jambes et on essaiera de passer d'un côté à l'autre. On va faire ça 4 fois. Allez, courage tout le monde, tenez bon, c'est pour la bonne cause. C'est parti pour 1, 2, allez, on tient bon, 3 et 4. Très bien, relâchez. Soufflez, amenez vos mains loin devant. Toujours les genoux qui regardent le plafond. Respirez bien, détendez-vous. Vous avez bien mérité de relâcher tout ça après ce bel effort. On en profite d'avoir bien fait travailler nos quadriceps, nos jambes pour cette petite sensation de lâcher prise et on se détend plus facilement. Même chose, vous fixez un point au sol, on place toutes nos pensées dessus en inspirant. Et je souffle bruyamment fort avec la bouche, je me rapproche du sol. Détendez-vous dans le sol. Ok, super. Vous pouvez relâcher très bien tout le monde. Maintenant, il est temps de passer à notre petite grenouille. Donc, pour une jolie grenouille, je montre peut-être pour les débutants, vous vous placerez sur un sol qui glisse, donc un carrelage, un plancher, avec peut-être des chaussettes ou des chaussons au niveau des genoux. J'ai les jambes, hop, comme ça, les genoux collés au début, et je vais écarter mes genoux ensuite, pour essayer de faire une belle ligne entre mes deux genoux et mon bassin. De là, j'essaierai de rétroverser mon bassin pour me rapprocher du sol. Attention à ne pas cambrer, pas les fesses en arrière.
Au contraire, on se rapproche du sol. Et pareil, là, utilisez votre brique, hein, j'insiste avec ça. Peut-être que c'est pénible, mais je vous assure, ça va vous aider. Hop, petite brique sous le front, on se relâche, on se détend bien. Voilà, ça c'est pour ma grenouille, niveau débutant. Pour les plus avancés, on mettra 2 briques sous nos genoux pour se placer en grenouille. Comme ça, tout le monde est content, tout le monde sent quelque chose. Les débutants comme les plus avancés. Allez, c'est parti. On y va pour quelques secondes de grenouille. Je vous laisse vous placer. Vérifiez que vous êtes bien alignés. Les 2 genoux, le bassin. Et si vous êtes sur vos mains, vous vous placerez sur vos coudes. Si vous êtes sur vos coudes, vous vous placerez à plat ventre. La poitrine et les épaules au sol. Je vous le rappelle, plus vous êtes près du sol, mieux c'est et plus ça vous aidera. Je ne veux pas que vous luttiez contre le sol. Je ne dois pas voir des gens à bout de bras là comme ça qui repoussent le sol. Non, 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 ça c'est niette. Parce qu'en fait, en faisant ça, vous dépensez encore plus d'énergie. Vous avez les bras tout contractés, c'est super dur, vous repoussez. Alors que nous, en souplesse, on essaye de se détendre. Au contraire, aller tirer des muscles qui sont tout crispés, c'est impossible. Enfin, c'est possible, mais c'est très dur et ça vous demande encore plus d'énergie. Donc non, dites-vous, le sol, c'est mon copain, je veux m'en rapprocher. Ah, on est bien, il fait beau, il fait chaud. On pense à des choses agréables. Courage tout le monde. Ok, allez, relâchez. Bon boulot. Maintenant, on peut passer aux choses un peu plus sérieuses. C'est déjà très bien si vous êtes arrivé jusqu'ici. Pour terminer, je vais vous montrer des exercices un peu plus efficaces, un peu plus élaborés pour travailler votre grand écart, une fois que vous êtes bien échauffé du coup. Alors, pour le premier, on se placera. Si vous n'avez pas votre écart au sol, utilisez une brique. Si vous êtes déjà très à l'aise en écart parfait par terre, vous pouvez utiliser une chaise. Voilà, choisissez la hauteur qui correspond à votre niveau. Moi, je fais le niveau 1. Donc, je placerai mon pied sur la brique. Et là, pendant 6 secondes, on va utiliser notre contracté relâché. Je vais pousser mon gros orteil au maximum contre la brique pour venir contracter mes adducteurs. Donc là, même chose, on ne fait pas semblant, donnez tout. Gardez en tête votre objectif. Si vous voulez progresser, c'est le moment, on se donne à fond. C'est parti pour 6, 5, allez, poussez, vous pouvez toucher pour vérifier que c'est bien contracté ici. 3, 2, 1, on relâche, on arrête d'étirer et on va faire glisser son genou sur le côté pour se placer en grand écart. Donc là, niveau 1, je garde une jambe pliée sur le côté. Niveau 2, je peux tendre ma jambe. C'est vous qui voyez selon votre niveau. Toujours un bassin rétroversé. Soufflez bien. Là, vous ne devez pas être assis sur vos fesses. C'est un vrai grand écart. Allez, courage tout le monde. Une grande inspiration. Sentez votre bas du dos se gonfler. Une grande expiration par la bouche et on se rapproche du sol. Super, repliez votre bas de jambe, revenez, redressez-vous, pied sur votre chaise ou votre brique. C'est parti, on reprend tout. Une deuxième fois, on donne le double. Pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez en étirant. Allez, c'est parti, on ne fait pas semblant. On n'est pas venu là pour rien. On n'est pas arrivé jusqu'ici pour faire semblant, donc on se donne à fond. Allez. Les fesses enroulées en direction du sol, détendez-vous. Dernière fois pour cette jambe-là. Donc tout le monde inspire au max. Expire au max. On se détend, on se rapproche du sol. Allez, poussez-moi ces fesses dans le sol. Ok, super. Je vous félicite, tout le monde sait très bien. On peut faire la même chose avec l'autre jambe. Allez, on ne perd pas de temps, on est parti. Le pied qu'on n'a pas encore travaillé. La jambe, on n'a pas encore travaillé, pardon, avec une brique ou une chaise sous notre pied. Et on y va, on pousse le sol pour 6, 5. Allez, faites-moi un effort plus fort que ça. 3, 2, 1. Et on relâche. Soufflez, étirez, faites glisser votre genou ou votre jambe tendue sur le côté. Essayez de penser à des choses agréables, des choses qui vous font plaisir. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous allez manger après, qu'est-ce que vous allez faire après, des choses voilà, qui sont plutôt sympas.
On essaye de penser à autre chose. Et on peut se redresser. On se replace. La jambe pliée sur le côté. C'est parti, on perd pas de temps. On pousse pendant 6, 5, 4. Allez, plus fort. 2, 1. Très bien. Pied sur ma brique, sur ma chaise. Et je glisse en écart. La jambe pliée sur le côté ou la jambe tendue. C'est vous qui choisissez. Allez, c'est le dernier de cette jambe-là. On respire bien. On cherche sa grande amplitude. Maintenant, vous êtes échauffé. Dites-vous bien pourquoi vous faites ça. Gardez en tête votre objectif de niveau à fond. C'est comme ça que ça va marcher. On souffle, on enroule ses fesses un peu plus près du tapis. Allez, je compte sur vous. Ok, relâchez. Très très bien. Vous pouvez secouer un petit peu vos cuisses. Je vous félicite, on arrive sur la fin. Donc on continue comme ça, on ne lâche rien. Allez, le pied, hop, sur ma petite hauteur. Donc la même chose, vous choisissez une chaise ou une brique selon votre niveau. On se redresse bien, on écarte au max les jambes. Et là, ça va être un peu plus tranquille. On inspire, on étire notre colonne. Et en soufflant, je viens chercher sur le côté. On respire, on a juste à se détendre ici. Voilà, il n'y a pas de force, pas de pression. Tout va bien. On reste ici, on essaye de se rapprocher progressivement de notre pied. Pour les plus souples, vous pouvez même l'attraper hein, si ça vous fait plaisir. Allez-y, donnez-vous à fond. Et on reviendra. Maintenant, j'amène mes mains loin devant. Je suis toujours assise sur mes fesses. Ce n'est pas un grand écart. On est bien assis. Les genoux qui regardent le plafond. On va prendre une grande inspiration en gonflant nos poumons. Et une grande expiration. Sentez-vous vous rapprocher du sol. Vous êtes plus lourd dans le sol, plus vous expirez. Ok, vous pouvez revenir. Et maintenant, on se replacera dans notre petit écart surélevé. Donc là, avec ou sans brique, hein, si c'est même trop dur pour vous, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. La jambe pliée ou tendue. Et on y va, on glisse sur le côté pour se replacer dans notre demi-grand écart comme on vient de faire à l'instant. Allez, respirez bien. Poussez ses hanches dans le sol, bloquez pas votre respiration. À partir de maintenant, vous allez passer tout votre corps en scan, vous allez passer tout votre corps en revue. Vous pouvez fermer les yeux et vous demander quelle partie de mon corps est contractée et n'a pas besoin de l'être. Je suis sûre que vous êtes encore un peu tendu dans le dos, dans les bras, dans le ventre. Non, relâchez tout ça. Vous dépensez beaucoup plus d'énergie. Alors détendez-vous, c'est vraiment le mot-clé. Voilà, c'est l'idée qu'il faut garder en tête. On laisse partir ses hanches. Et voilà, c'est déjà fini. Hop, même chose de l'autre côté. Vous voyez comme le temps passe vite quand on s'amuse. Allez, je me place avec l'autre jambe surélevée. On se redresse au max. Et on souffle. On va chercher loin sur le côté. Épaule bien basse, un grand coup. On respire tranquillement. Plus j'expire, plus je gagne quelques petits centimètres. Là sur le côté, je me rapproche de mon pied. Toujours les jambes tendues, la fesse opposée, écrasée dans le sol. On ne se recroqueville pas. Ici, ne regardez pas votre genou. Non, regardez devant vous. Et revenez. Je vais chercher loin devant en inspirant. Et en expirant, je m'allonge complètement. Je me fais crêpe dans le sol. On est complètement à plat, complètement détendu, très très lourd. Toujours les genoux qui regardent le plafond. Et vous pouvez revenir tout doucement. Et on finira par notre écart surélevé avec un pied sur la brique. Hop. Allez, c'est parti. On glisse. On se place en écart. Cette fois-ci, on n'est plus assis sur nos fesses. C'est bel et bien le grand écart. Je pense toujours à mon bon placement, avoir le pied aligné au bassin, aligné au genou sur le côté, ou peut-être que la jambe se tendra pour mes niveaux plus avancés. Respirez à fond. Allez, on tient bon. Les dernières petites secondes. Soufflez au max. On enroule ses fesses dans le sol. Ok, vous pouvez relâcher.
Super, et bah bravo tout le monde, hein, c'est vraiment un bel effort que vous faites là. Je vous propose juste un dernier exercice avant de passer à notre grand écart à plat par terre pour voir où vous en êtes. Je placerai 2 briques sous mes genoux. On se redresse bien et de là c'est un petit exercice pour renforcer vos adducteurs, vos ischios. On va tendre les jambes. Mon niveau 1, vous resterez là juste avec les jambes tendues. Niveau 2, on essaiera de soulever ses fesses, son bassin, de reposer, replier. On fait ça 4 fois. C'est parti. Je tends, je pousse, repose. Encore 2. Toujours le dos bien droit. Allez, courage, on continue comme ça, c'est très bien. Et le dernier, on essaye de rester pour 4, 3, 2, 1. Soufflez. Très bien. Bravo tout le monde, quel bel effort. Super, relâchez vos cuisses. On arrive à la fin de cette séance, donc c'est le moment de vérifier si vous avez avancé un peu ou pas dans votre grand écart facial. J'espère que oui, normalement, il n'y a pas de raison parce que vous vous êtes vraiment bien donné aujourd'hui. Pour mes niveaux 1, vous placerez vos pieds contre le mur, vos fesses contre le mur pour faire un beau grand écart facial. On aura juste à écarter les jambes, laisser glisser les pieds au sol dans sa plus grande amplitude possible. Je ne le fais pas à fond car vous voyez j'ai des meubles, mais vous glissez jusqu'à arriver le plus près possible du sol que vous pouvez. Sinon, pour les niveaux plus avancés, vous pouvez faire l'écart facial en oversplit avec 2 briques de chaque côté, 2 chaises de chaque côté, comme vous voulez. Donc sinon, avec ou sans mur, je me place en 6e position. Je vous conseille vraiment d'avoir des chaussettes ou des chaussons pour faire glisser plus facilement vos pieds. Et on écartera les jambes pour arriver jusqu'à son maximum. Mais quoi qu'il arrive ici, on va y aller progressivement. N'allez pas trop fort dans le pouce, ça ne sert à rien. On va juste dans un premier temps essayer de se sentir vraiment bien placé, les 2 pieds bien alignés avec les hanches, le bassin qui cherche le sol. Vous allez essayer de vous détendre, de relâcher toutes les tensions dans votre corps dont on n'a pas besoin. Et on y va tranquillement. Attention, pour faire un vrai grand écart facial, je rappelle que je suis bien en appui sur mon ventre, ou du moins le ventre regarde le sol et je ne suis pas assis sur mes fesses. Ça, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est l'écrasement facial, alors que nous, on fait un vrai grand écart. Voilà, on arrive sur les dernières secondes de cet entraînement. Maintenant, je vais vous inviter à respirer au maximum. On prend une immense inspiration, gonflez tous vos poumons d'air. Et on va expirer, se détendre encore plus et relâcher dans le sol. Faites glisser vos pieds de chaque côté. Rapprochez-vous un peu plus du sol. Les derniers petits centimètres. Allez, on pousse, on se donne à fond. Ok. Et ben bravo, vous pouvez relâcher. Très très bien. Détendez tout ça. Vous avez fait un super effort. Vous avez vraiment bien travaillé jusqu'ici. Je vous félicite. Vous pouvez être plein de gratitude envers votre corps. Soyez vraiment reconnaissant envers votre corps pour tous les efforts que vous avez fait aujourd'hui parce que c'était une séance plutôt intense. Donc c'est vraiment très bien. Je vous félicite. Il faut continuer comme ça. Quoi qu'il arrive, dans l'entraînement de la souplesse, les clés, enfin les mots qu'il faut garder en tête, c'est la régularité, la motivation. Plus vous serez régulière ou régulier dans votre pratique et plus vous verrez des progrès. Toujours bien sûr en vous laissant quand même, je pense que c'est mieux, un jour de repos entre vos séances pour que vos muscles aient le temps de bien récupérer. Mais en tout cas, soyez fiers de vous pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette séance vous aura plu. En tout cas, je vous félicite pour tous ces beaux efforts. J'espère que vous avez réussi à gagner ces petits centimètres peut-être qui vous manquaient ou à avancer un peu dans votre écart facial, peu importe où vous en étiez. L'essentiel, c'est de progresser. Et j'espère qu'à la fin, vous vous êtes senti un peu plus à l'aise, que c'était un peu plus facile qu'au début en tout cas. Mais n'hésitez pas à me laisser votre ressenti, à me dire comment ça s'est passé pour vous en commentaire. Je serai vraiment ravie de voir vos messages, de répondre à vos questions. Et comme ça, ça me permettra de pouvoir adapter au mieux les séances selon votre ressenti. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo.